Hello les amis, comment il est? C'est Méline et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Bambi. Salut! Donc Bambi, c'est l'ami d'un ami à moi. C'est la première fois qu'on se rencontre et on s'est dit pourquoi pas filmer notre première rencontre et nos premières discussions. On a quand même beaucoup discuté juste avant, mais voilà, pourquoi pas tout garder pour la vidéo pour que ça fasse un petit peu plus authentique. Aujourd'hui, Bambi elle va un petit peu nous parler d'elle, de ses projets, de ce qu'elle fait, etc. Parce que Bambi fait beaucoup de choses dans la vie et je suis très intriguée. Alors Bambi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Bambi, j'ai 25 ans et j'ai pour projet de faire le tour du monde pour aller voir les guérisseurs holistiques un peu partout dans le monde. Parce que j'ai été formée naturopathe, phytothérapeute, magnéticienne, radiesthésiste, donc je suis penduliste en fait. Et plein d'autres choses, les huiles essentielles, blablabla, mais bon, voilà, dans les grandes lignes. Et en fait, je considère qu'il y a de la médecine magique partout et j'ai trop envie de la découvrir, donc je parcours le monde entier avec mon sac à dos et j'essaye de toquer à la porte des guérisseurs et de leur demander de me montrer un peu leur technique. Et voilà, tout ça en rentrant de temps en temps en France pour faire un peu de thunes, pour payer les billets d'avion qui coûtent une blinde. Donc c'est un tour du monde saccadé, mais ça se fait, voilà. Et là, donc, tu as quand même beaucoup de formations. Est-ce que tu t'es formée avec ces personnes que tu as rencontrées ou est-ce que tu as commencé à te former en France et après tu es partie? Tu t'es formée en France d'abord? J'ai commencé en France, donc j'ai fait l'école des plantes médicinales de Lyon. J'ai fait la formation naturopathie professionnelle de Irène Grosjean, qui est très connue en France. Et j'ai fait une école de magnétisme à Paris. Puis moi, personnellement, qui suis ultra passionnée, je passe mon temps dans les conférences, dans les livres de dehors, à regarder les plantes, à goûter des trucs, à tester sur moi. Je pense que il y a 50% de pratique et 50% où je passe mon temps à tester sur moi. Je suis tout le temps en train de faire des jeûnes, des cures de machin, des cures de trucs. À chaque fois que je suis avec des potes, je leur dis ah non, là je peux pas manger parce que je suis en jeûne et après je fais ça, un nettoyage du foie, du machin. Ils disent oh là là, mais à chaque fois tu fais des trucs bizarres. Je dis, oui, mais... Ah oui, là, elle m'a quand même refusé de l'eau. Hein. Je lui ai proposé de l'eau, elle m'a dit c'est un chameau. Donc pas d'eau. Et quels sont les pays que tu as déjà fait? J'ai fait la Turquie, bon après en Europe un petit peu parce que je suis métropole, donc j'ai fait tout ce qui est Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie. Après un peu plus loin, j'ai fait le Costa Rica, le Pérou, l'Amazonie, un peu les Caraïbes, Panama, Mexique. Wow. J'ai fait l'Indonésie aussi. Bon, je compte pas toutes les escales parce qu'en vrai, c'est des escales, j'en ai fait Dubaï, machin, truc et tout, mais voilà. J'ai fait la Floride aussi, un petit moment. Et j'ai fait Maurice, à côté, et puis là, la Réunion. Et alors la Réunion, tu trouves comment? Arrête le traquenard, cette île. J'ai posé un pied dessus, je me suis dit, ouais, j'aime bien, c'est bien, il y a un truc, tu vois. Mais pourtant, j'ai vu le Costa Rica, c'était magnifique, c'était à couper le souffle, tu vois. Et là, ça fait une semaine que je suis là, j'ai envie d'habiter ici, tu vois. Donc je me suis dit, là, il y a un truc sur cette île, c'est sûr. Sauf qu'elle a eu le mauvais temps. Là, actuellement, il fait très très moche. On a dû se réfugier un petit peu pour pouvoir tourner la vidéo. Tu peux expliquer ce que c'est que finalement la médecine holistique? Parce qu'il y a la naturopathie qui est l'art de soigner par plutôt les plantes ou des techniques un peu alternatives, mais médecine holistique, c'est vraiment une médecine qui va sur tous les plans. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, parce que des fois, tu n'as pas de réponse physique. Par exemple, tu viens de voir pour un mal de tête, mais j'ai tout checké, le foie va bien, les poumons vont bien et tout, donc qu'est-ce que c'est, tu vois? C'est peut-être du côté énergétique que ça se passe, il y a peut-être un blocage d'énergie, c'est peut-être chez toi, le lit est mal placé, tu es sur un courant d'énergie qui est en croix, ce qu'on appelle les courants telluriques, ce qui fait que si tu déplaces ton lit d'un mètre, tu auras plus mal à la tête, enfin, tu vois. Et en fait, c'est vraiment aller sur tous les plans, le plan psycho-émotionnel, c'est pas juste physiquement, parce que la naturopathie, ça se réduit juste à la médecine au final. Ouais. Comme la médecine allopathique traditionnelle, voilà, où juste un mal à la tête, tu peux prendre des preuves, mais il ne faut pas voir si ta chambre est bien agencée et tout, tu vois. Moi, je vais jusque là. Je vais voir même si tu es porteuse de magie noire, s'il y a des esprits, des entités, des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment sur tous les plans, même les plans qu'on n'imagine pas en fait. Et pour ceux qui diraient, parce que voilà, quand on parle un petit peu de naturopathie, ça touche plus les gens, ouais, les plantes, surtout à La Réunion, on prend beaucoup de plantes, hein, ça date de nos ancêtres. Mais quand on commence à parler un peu d'énergie, là les gens, de quoi tu me parles? Moi je ne crois pas en ça, les pierres, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui sont réticents? Alors moi je dirais rien, j'essaie de convaincre personne parce que moi je sais que c'est juste. Je sais que c'est une médecine qui marche, j'ai expérimenté, j'ai vu des choses, enfin voilà. Donc à partir du moment où si tu essayes de convaincre quelqu'un, c'est que tu as un truc à se reprocher, que tu n'es pas très sûr de ton discours. Donc moi je dis rien. Pendant la consultation, je dis à la personne, écoutez, je vais sortir mon pendule, je vais commencer un petit peu à regarder les chakras.
Et en fait, je commence toujours par quelque chose d'un peu ludique. Donc du coup, je commence par les chakras parce que ça parle plus ou moins à tout le monde, même inconsciemment, on matérialise un petit peu, tu vois. Si je parle de l'aura, de ton taux de fréquence vibratoire, là, je perds un peu les gens, tu vois. Donc, je commence par les chakras et je leur dis, bah tiens, cette pierre-là, elle peut être vraiment cool. Et je lis la description de la pierre. Et la personne se dit, putain, c'est totalement moi. Je me retrouve totalement et en fait, je gagne la confiance petit à petit. Maintenant, j'ai trouvé les trucs, je sais comment agencer ma consultation pour amener les gens vers ça. J'y vais pas directement en disant, bah t'es porteur de magie noire, il y a quelqu'un qui a fait un sort sur toi. Du coup, t'es dans la merde. Ça peut faire peur. C'est ça. Ouais. Ok, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais, genre, si par exemple, quelqu'un qui connaît rien, malheureusement qui connaît rien, mais qui s'intéresserait, par quoi tu lui dirais de commencer dans ses recherches? L'énergie ou pour les chakras précis? Ben, au niveau de tout ce qui est énergétique, si voilà, justement il trouve que la médecine ça lui fait pas, que les plantes il n'y arrive toujours pas, il se dit il y a quelque chose d'autre. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner pour un débutant, quelqu'un qui s'intéresse? Déjà d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un magnétiseur professionnel qui a été recommandé par quelqu'un. Parce que quand tu vas faire des recherches sur internet et tu prends le premier qui vient, c'est la loterie quoi. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et moi, je sais que tous les gens qui viennent me voir, c'est du bouche à oreille. Moi, j'ai pas de carte de visite, tu vois. Et pourtant, ça fonctionne très bien. Parce que j'ai envie que ce soit la tante de la cousine du voisin qui dit purée, Bambi, c'est trop bien et tout. Donc, du coup, elle vient par confiance en fait, tu vois. Et comme ça, t'arrives déjà, tu sais que ça va bien se passer plus ou moins, même si bon, t'accroches pas ou quoi. Mais si tu vas voir quelqu'un que tu connais pas du tout, que personne t'a recommandé et que tu te jettes dans la gueule du loup et qu'au final le mec, t'as l'impression que c'est un marabout, je sais pas quoi, voilà. Et de demander un soin énergétique tout simplement au début, c'est un massage énergétique, normalement la personne n'est pas censée te toucher s'il fait ça bien. Et si tu arrives quand même à être réceptif, à ressentir des choses alors que le gars t'a pas touché et tout, tu peux te dire, bon là il y a peut-être un truc, après tu peux aller plus loin, tu vois, il y a des stades comme ça un peu à passer, et puis après tu finis chez les chamans en Amazonie, tu vois. Donc t'es partie en Amazonie. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette expérience-là? Wow. C'était mon tout premier grand voyage toute seule, donc l'Amazonie. Et donc j'arrive avec ma petite valise et tout, machin, mais je sais pas, en fait, à chaque fois que je voyage, je vais jamais faire des recherches sur le pays, sur la population, rien. Parce que voilà, j'arrive et au moins je suis que dans les découvertes, je prends pas de SIM card, donc comme ça j'ai pas accès à internet, rien, je suis obligée d'aller parler aux gens. Bah, tu vois, je me mets vraiment dans des situations en mode genre je veux prendre tout ce qu'il y a à prendre dans le pays et m'inspirer de ça. Et donc j'arrive pour aller voir les chamans à la base. Et je me dis, bon, moi, ça va être un petit truc tranquille, un peu maison de vacances, et puis on va se retrouver le soir, faire des petites cérémonies et tout. Mais alors, pas du tout. Déjà, le mec, il me donne rendez-vous au port de Iquitos, au Pérou. Je me dis, bah, c'est bizarre, moi, je vais aller en Amazonie et tout, chelou, tu vois. En fait, on prend un bateau tout pourri. J'étais toute seule sur le bateau, je monte sur un bateau avec un gars que je connais pas, qui a été envoyé. Je sais même pas si c'est bon, parce qu'en fait, on m'avait juste donné l'info que, genre, à 15h, il y a quelqu'un qui t'attend au port avec un bateau, il y avait juste un pecno. Je me dis, bon, bah, c'est lui, tu vois. Mais imagine, c'est pas lui. Je parle pas un mot espagnol, je parle pas un mot anglais, donc je monte dans son bateau et j'attends que ça se passe comme ça. On traverse l'Amazone genre pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, je peux te dire que je réfléchis. Je me dis, est-ce que le gars, c'est vraiment le gars? Est-ce que là, c'est vraiment l'Amazone, genre? Est-ce que, tu vois? Après, je me dis, en fait, j'ai pas le choix de faire confiance, là. Genre, tout va bien, c'est pas grave. Et puis, t'es déjà dans le bateau, je suis déjà dans le bateau, je peux pas sauter, tu vois. Toute ma vie dans ma valise, je pourrais rien faire. On arrive et tout. Le mec il me jette sur une moto, lui il prend ma valise, il se barre avec, je me dis putain mais qu'est-ce qu'il va faire avec ma valise et tout, il va voler toutes mes affaires, toutes mes robes et tout. Et après du coup 1 heure de moto dans la jungle, en fait on arrive dans un endroit où jamais j'aurais pu penser qu'il y allait y avoir une petite cabane, et il y a une petite cabane là comme ça là, et une grande maison tout en haut avec des escaliers genre comme as tu vois. Et le gars je dis mais pourquoi la maison elle est perchée au-dessus là comme ça, il me dit bah tu sais au moins les tigres ils montent pas les escaliers. Et je suis là genre ah trop drôle et tout. Il me dit non mais c'est vrai. Je dis ah ok, et donc moi je dors dans la maison, il n'y a pas d'escalier en fait. Toi t'as dû dormir en bas. Je dormais en bas moi. Il me dit ouais mais t'inquiète, il y a la plante et tout. Je dis ah oui les tigres ils peuvent pas. C'est quoi trop bien. J'étais là genre ok ils sont confort dans leur château tu sais. Non je suis là. Et en fait c'était en plein Covid. Et d'habitude il y a une vingtaine de personnes pour faire des cérémonies, donc ils viennent du monde entier tu vois pour des rêves, des traumas, des trucs et tout. Et il y a 5 chamans. Là on était 3. On était 3 genre au milieu de la jungle. Wow. Il y avait plus de chamans que de gens. Tu vois. Et il y avait 2 mecs, bon, très sympa, heureusement je me suis bien entendue avec eux parce qu'on est resté un mois quand même ensemble là-bas, donc il y avait tout intérêt à bien s'entendre. Et puis après, bon, voilà, je vais pas aller dans les détails, mais voilà, avec des plantes, on fait des cérémonies un jour sur 2, très cadrées. Ceux qui veulent aller au Pérou faire des expériences chamaniques et qui vont dans des hôtels 4 étoiles, qui prennent un petit shot de on ne sait je sais quoi et qu'ils se défoncent, c'est pas du tout ça le projet.
Quand vraiment vous voulez faire des vraies retraites, c'est comme ça que ça se passe. Donc pas d'eau, pas d'électricité, coupé du monde, on est obligé, quand on prend des substances, on n'a pas le droit d'être en contact avec des gens de l'extérieur. C'est pas des drogues d'ailleurs, c'est une médecine tout simplement. Et c'est dur, c'est très très dur vraiment. Genre là, j'allège le truc et tout, tu vois. Ouais. Mais j'avais envie de mourir et tout, j'avais envie de rentrer chez moi. Donc là, tu étais allé vraiment dans le but, enfin c'était pour toi, Ouais. c'était pas pour te former ou... Non, en fait, je me suis dit que pour guérir les autres, il fallait que je me guérisse moi. Ouais. Moi, je suis aussi partisane de dire que je me guéris à travers les autres, donc j'attends pas d'être à 100% de ma santé mentale ou santé physique pour déjà aider les gens. Parce que moi aussi, je suis en process, je suis encore en process de détox depuis 4 ans maintenant, tu vois. Je continue le truc et tout, mais j'aide quand même les gens, tu vois. J'attends pas d'être au bout du truc, sinon j'attends toute ma vie dans ce cas, tu vois. oui. Mais à la base, je me suis dit, ouais, je pense que c'est important de faire ce truc-là. Si j'ai des personnes qui ont des choses très lourdes ou quoi, je veux déjà, moi, avoir fait un bon travail. Sauf que je pense que j'étais trop jeune, j'étais pas prête à ce J'avais quel âge? Je crois que j'avais 20 ou 21, un truc comme ça. Ouais. Et c'est quand même jeune pour tout ça, tu vois. Genre, c'est violent de ouf en fait. Surtout quand t'es pas préparé. Moi, j'y connaissais rien au chamanisme. J'en avais fait un petit peu en France avec un tambour comme ça, tu vois. J'avais fait une petite méditation de 10 minutes, je pensais que j'étais chamane, tu vois. Là, je me dis, ah ouais, c'est un autre niveau. En plus, je pensais vraiment qu'ils allaient avoir des plumes, des trucs et tout. Alors, pas du tout, ils arrivent en moto avec un truc de foot, un ensemble de foot et tout, tu vois. Alors, vraiment rien à voir. Bon, par contre, pendant la cérémonie, ils se changent et tout, mais c'est bien parce que ça m'a aussi. Ça a déconstruit tout ce truc que j'avais autour du chaman et tout, tu vois. Mais non, je suis hyper contente de l'avoir fait. À refaire, je le referai pas. Ok. Mais à cet âge-là, du moins. Mais je pense que je vais le refaire plus tard dans ma vie. Ok. Et du coup, donc, cette démarche, comme tu dis, ça peut faire peur. Et donc, toi, pourquoi est-ce que tu es allé là-dedans? Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, bah tiens, je vais me diriger vers la médecine des plantes, vers la médecine holistique? C'est quoi ce déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller plutôt là-dedans? J'ai toujours été proche de la nature depuis toujours, tu vois, au plus loin que je me souvienne. Moi, je mangeais la terre, j'allais faire des cabanes dans les bois. Enfin, j'ai jamais été quelqu'un qui adore aller dans les supermarchés, passer des dimanches à faire du shopping et tout. Genre, bah, tu vois, je suis pieds nus. Toute ma vie, je la passe pieds nus. Enfin, j'ai vraiment ce truc avec la nature déjà qui est très fort. Moi, la chose qui peut me provoquer le plus d'émotions, c'est la nature, tu vois. Un paysage de fou, je peux chialer pendant 1 heure, tu vois. Wow. Et du coup, déjà, j'avais cette sensibilité. Et bref, bon, après, je fais ma scolarité et tout. Je pratique la gym, pas à haut niveau, mais je fais des compétitions, donc 10 heures d'entraînement par semaine et tout. Et en fait, je sens qu'il y a un truc dans mon corps qui va pas, je me sens faible, je me sens pas bien et tout. Je suis végétarienne à ce moment-là, donc je me dis qu'à mon avis, il y a un truc que je fais pas ouf dans mon alimentation et tout. Et du coup, je me dis, au lieu d'aller voir un médecin, je vais aller voir un naturo. Donc, il m'a suivi jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, au final. Et en fait, on est devenus amis à force parce qu'il m'a un peu donné cette passion de la naturopathie. Et du coup, vu que moi je voyage beaucoup, bah, je lui donnais un peu les comptes rendus de moi ce que je voyais un peu partout dans le monde. Donc lui il me disait, ah oui, c'est ça, on se renvoyait des études, des machins. En fait, on est un peu des chercheurs tous les deux, tu vois. Et au final, lui il me donne, parce qu'il a beaucoup voyagé aussi, donc c'est lui qui m'avait donné les contacts des chamans que j'ai été voir. En fait, on a beaucoup d'échanges tout le temps autour de la naturopathie. Donc on est devenus très proches humainement parlant, tu vois. Et en fait, c'est lui qui a à chaque fois initié un peu ça. Moi, je ne savais pas du tout qu'il était dans le chamanisme. Au début, j'en avais aucune idée. Puis à force, on discute un peu. Il me dit, oh, bah moi, je fais ça. Je dis, ah, bah moi, j'aimerais bien le faire aussi. Et puis voilà, les trucs. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Et c'est quoi un chaman? Parce que nous, enfin moi en tout cas, par exemple, tu me dis chaman, l'idée préconçue que j'ai par rapport justement aux croyances de mes parents, mes grands-parents et de ce qui m'entoure, c'est surtout bah, voilà, quelqu'un, comme tu dis, avec des grandes plumes, qui fait des trucs vaudous. Donc qu'est-ce que... Parce que dans la façon dont tu le racontes, ça a l'air plutôt quelque chose de... Pour moi en tout cas, je l'entends comme quelque chose d'apaisant, comme quelque chose qui peut faire du bien. Donc c'est quoi un chaman? Alors pour moi le chaman c'est un peu un naturopathe au final, tu vois, parce que forcément nous on prenait plein de plantes du Pérou, hein, chaque personne avait selon ses problématiques des plantes différentes, hein, donc on avait 1 litre à chaque fois d'infusion à prendre, etc. Donc déjà ils ont une connaissance des plantes médicinales qui est assez impressionnante. Et eux ils vont sur un autre plan, donc sur le plan chamanique spirituel, c'est-à-dire qu'on va aller dans d'autres vies, voir ce qui s'est passé, les traumas qui se sont passés dans notre vie et les purger pour s'en débarrasser en fait. Donc c'est-à-dire qu'on va dans d'autres plans, dans d'autres mondes que ce monde-ci là,
Donc moi je travaille que dans ce monde-là en tant que naturopathe parce que je suis pas du tout chamane, donc on va régler des problématiques qui ont lieu ici et maintenant, peut-être plus tôt dans ta vie avec les traumas de tes parents ou peu importe qui d'autre, je ne sais quoi. Eux ils vont vraiment aller beaucoup plus loin, on va voir dans les autres vies ce qui s'est passé, s'il y a eu des traumas qui sont encore existants dans cette vie-là. Tu vois, quelqu'un qui a des phobies par exemple inexpliquées, tu vois, quelqu'un je sais pas, qui a peur de se noyer alors qu'il s'est jamais noyé de sa vie et qu'il n'y a aucun antécédent dans cette vie-là. Peut-être que dans une vie d'avant, il est mort en s'étant noyé, tu vois. Il n'arrive pas à faire ce deuil-là et du coup, ça lui gâche la vie. Et donc, du coup, voilà, il va prendre des petites plantes pour faire un voyage dans l'espace, on va dire, tu vois. Et après, on va guérir tout ça. Il y a la purge qui se passe où vraiment, tu vomis, en fait, faut dire les mots, le traumatisme, et après, tu en as libéré, en gros. Tu vois, c'est très raccourci, mais... Voilà, pour moi c'est ça un chaman, c'est juste un chaman qui va guérir dans les autres mondes ce qui s'est passé. Ok. Et du coup, tu disais tout à l'heure, donc tu travailles aussi pour payer tes voyages, mais une fois que tu es sur place, comment ça se passe? Est-ce que parce que bon, comme tu dis, c'est pas en allant dans les hôtels, et puis même moi, pour ceux qui me suivent, vous voyez bien que je suis très rarement dans les hôtels, je suis plutôt soit avec des gens, soit dans des auberges, etc. Comment est-ce que tu t'organises une fois que tu es sur place? Et surtout, comment tu te débrouilles au niveau financier dans un premier temps? J'ai une façon de voyager qui est très particulière. Enfin, moi, j'ai jamais vu quelqu'un voyager comme moi. Déjà, il y a en amont, alors moi, je n'anticipe rien. Je suis la plus nulle pour l'organisation et je me force à ne jamais rien organiser. Parce que pour moi, c'est une pensée limitante d'organiser. C'est-à-dire que si je me dis dans 2 semaines, je vais aller là, en fait, je me limite à ça dans ma tête. Et je laisse aucune possibilité à l'univers de me surprendre par un autre truc qui est encore peut-être mieux. Ou alors de me mettre en garde pour un truc qui pourrait m'arriver. Donc en fait, moi, c'est au jour le jour déjà. Je ne prévois rien, même pour le lendemain, je ne prévois rien. Donc c'est très dur pour me suivre. Pour quelqu'un qui veut organiser un truc avec moi, hier, je vais aller voir un gars, je vais faire une soirée et tout. Mais en fait, il s'est passé que j'ai vu quelqu'un d'autre, j'ai discuté avec lui, donc du coup, tout est tombé à l'eau, tu vois. Donc je peux passer en plus pour la meuf hyper mal polie qui décommande des trucs, alors que pas du tout, c'est pas du tout mon intention. Bref, et donc du coup, il y a quand même juste ce travail de manifestation que je fais en amont. Du coup, je vais faire des longues méditations où je vais être en connexion avec l'univers et je vais manifester par exemple un boulot quand je rentre en France, manifester un endroit où dormir quand je vais dans un pays. Et en fait, à chaque fois que je mets un pied dans un pays, si c'est pas le jour même, généralement c'est le lendemain, j'arrive à trouver un local chez qui je vais dormir. Donc ça se fait une fois en Indonésie, c'était à l'aéroport directement. Et après, j'ai passé 6 mois chez eux. Wow. Je les ai rencontrés à l'aéroport comme ça. Après, sinon, ça va être quelqu'un que je rencontre dans la rue qui va parler de son cousin qui a une chambre et du coup, je vais aller chez le cousin qui me dit ma voisine aussi, elle a un truc et tout. Et au final, je dors tout le temps chez les gens. Ça m'arrive des fois de prendre des auberges de jeunesse quand vraiment j'ai envie d'être toute seule ou j'ai besoin de travailler ou j'ai envie. Voilà, je le fais des fois. Mais c'est vraiment auberge max, hein, je ne fais pas d'hôtel, pas de trucs, je sais pas quoi. Donc déjà, je vis chez les locaux gratuitement, donc ça m'économise un bon budget, tu vois. C'est pas du tout financier, c'est juste que j'aime voyager comme ça. En soi, je pourrais, en économisant 6 mois en France, je pourrais très bien prendre des auberges pendant 6 mois, ça va, tu vois. En Indonésie, j'avais une auberge, ça me coûtait 3 € la journée, tu vois, à la nuit. Ouais. Pour 6 mois, ça va, tu vois. Mais c'est juste, j'aime pas voyager comme ça, parce que moi, j'ai besoin d'être avec les gens qui sont là sur place. La nourriture, moi, j'ai une façon de m'alimenter assez particulière, donc qui ne coûte pas grand-chose, tu vois. Je mange principalement des fruits. Après, il y a 2-3 petits trucs qui viennent se greffer, mais principalement des fruits. Sous les tropiques, les fruits, ça coûte rien. Donc ça va. Et en fait, je paye rien parce que toutes les attractions touristiques, ça ne m'intéresse absolument pas. Il y en a qui pourraient penser que je suis radine en disant ça, mais pas du tout. C'est vraiment ma façon de vivre qui est comme ça. Je suis minimaliste aussi à l'extrême, tu vois. Donc je n'achète absolument rien si j'estime que j'en ai pas besoin. Pour moi, le besoin, la définition, c'est si je l'ai pas, je meurs. Donc nourriture, chaleur, un toit sur la tête, tu vois. Donc acheter des claquettes sur le marché, des lunettes de soleil, j'en ai pas besoin, j'en achète pas, tu vois. Voilà, c'est pour ça que j'ai aucune paire de chaussures sauf ça au cas où, mais j'ai rien d'autre. Ouais, ok. Parce que du coup, moi je prépare, comme je t'ai dit, je prépare un peu mon départ là. Ouais. Et j'en parle pas trop parce que ça reste. Comme je dis, j'en parle pour manifester, mais j'en parle pas trop non plus parce que voilà, il faut quand même rester prudent. Mais donc moi j'ai cette angoisse justement, c'est vraiment une angoisse de me dire je sais pas où je serai demain. J'ai besoin de savoir en fait quelles seront mes destinations parce que j'ai commencé à voyager donc en 2017 et je me suis dit voilà je veux
je veux voyager au moins une fois par an. Ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, donc depuis mon voyage en Thaïlande, c'est devenu pas une obsession, mais un besoin. Un besoin vital de me dire, bah, un peu comme toi, parce que finalement, depuis la Thaïlande, je me suis dit, voilà, ce que je ne peux pas emmener avec moi, j'en ai pas besoin. Ouais. Donc tout ce qui est voilà, acheter des trucs en plus, la surconsommation et tout, c'est fini. Depuis plusieurs mois, là, j'essaye de me limiter. Mais au niveau de l'organisation, je me dis, voilà, je sais que j'irai en Thaïlande, après je vais aller à Singapour, après je vais aller ici, je veux faire ça. Et il arrive toujours ce moment, enfin il arrive toujours ce moment où j'ai plus de destination. Parce que je me dis, bah, je peux faire plein de choses, vu que j'ai plus de limites, je peux faire plein de choses, mais j'ai besoin de m'organiser. Genre, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes comme moi qui ont ce besoin d'être organisées finalement, de se dire je veux aller là, mais après il me faut une autre destination. Bah, il y a deux trucs. Déjà, t'es forcément pas dans le moment présent, parce que tu vas penser à ta destination d'après, tu vas nourrir ce futur voyage, cette future destination, donc du coup tu vas moins profiter, tu vas moins être alerte de si un mec te dit bah écoute si tu restes une semaine de plus il va y avoir un super truc qui va arriver ici, tu te dis bah non de toute façon dans une semaine je suis là-bas mais tu vas louper un truc qui potentiellement va changer ta vie, tu vois. Mais en fait moi je considère que c'est pas grave si c'est ok pour toi. Si c'est ok pour toi de vivre comme ça, d'avoir une routine super organisée et tout et que tu te l'appliques et que tu l'appliques pas aux autres et que tu te respectes, mais fonce comme ça, si t'es heureuse comme ça je vois pas le problème, tu vois. Ok. Par contre si on voyage ensemble, là, ça va pas le faire. Rien prévoir. C'est soit tu le cales sur moi, mais alors moi je me calerai jamais sur un truc organisé parce que sinon je vais te taper une crise d'angoisse tous les coins de rue. Tu m'étonnes. Mais en vrai, c'est un peu la même chose parce que finalement, moi j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, bah, là récemment je suis partie au Japon, elle me dit est-ce que je peux venir avec toi? Non, mais je viens qu'une semaine, non, mais je te rejoins là-bas et puis on fait ci, ça, ça. Et je lui dis les gars, vous savez quoi? En vrai, comme tu vois, je viens de le dire, je suis très organisée, j'ai besoin de savoir où je vais, mais une fois sur place, pour ceux qui me suivent sur Insta, ils savent très bien de quoi je parle. J'ai zéro sens de l'orientation et je rencontre des gens tous les jours. Donc comme toi un peu, tu vois, c'est l'histoire de finalement aujourd'hui je fais ça. J'avais prévu une liste comme ça. J'ai rencontré une fois j'ai rencontré un Mexicain premier jour. Donc je rencontre un Mexicain à Tokyo Tower. Et puis on a passé la journée ensemble, on dit tiens on va aller dans un musée. C'est ça qui est magique. Et puis finalement on parle 3 heures, donc on va pas dans le musée, on est devant au resto, tu vois, et puis on parle pendant 3 heures. Et tu vois je me dis s'il y a quelqu'un avec moi, la personne est pète un câble, c'est pas possible. C'est exactement ça. Puis en plus moi tu sais je suis très sereine, donc je pense que ça pourrait agacer quelqu'un parce que moi je pars du principe que ce qui doit se passer se passe. Ouais. Donc je vais pas du tout être frustrée de pas avoir été quelque part et de pas l'avoir fait. Et moi je me dis l'univers m'a prévenu d'un truc, si ça se trouve j'aurais été dans ce musée, le musée se serait fait attaquer, je serais morte, tu vois. Mais si je peux partir non. Et en fait si je voyage avec quelqu'un, il va être en boucle sur le musée pendant 3 semaines en me disant bah putain on n'a pas fait ce musée et tout, alors que moi je suis très sereine. Ouais. Si je l'ai pas fait c'est pour une bonne raison, c'est très bien, c'est que ça devait se faire comme ça, tu vois. Et ça aussi, voilà tu vois, donc au final... Ouais, c'est clair. Donc en fait, j'ai un trouble de l'attention. Donc du coup, à cause de ça, avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai dû surcompenser. Et ma surcompensation à moi, c'est être organisée. Le fait d'être organisée, ça me permet de pas oublier. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai du mal à me détacher de cet aspect de bah non, en fait, tu prends un billet aller, meuf, après, t'as plus rien à faire. Ouais, mais tu vois, encore une fois, faut pas se rattacher au code de la société qui fait qu'on doit être chill, qu'on doit se laisser aller parce que c'est les vacances. Si toi, c'est la manière de compenser que t'es bien comme ça, tu vois, mais en fait, reste comme ça. Tu fais du mal à personne. C'est à partir du moment où ça te pose un problème que là, tu peux engager un travail sur toi et tout. Mais tu sais, moi, il y a des gens qui viennent me voir et me disent ouais, je suis trop sensible, je fais que pleurer tout le temps. Est-ce que ça te gêne? Bah non, moi, je me libère de mes émotions et tout, mais les gens, ils trouvent ça. C'est ça. Si toi t'es bien comme ça, mais continue à chialer. Genre, tu fais de la peine à personne, tu saoules personne. Enfin, ouais, c'est plutôt la question qui se pose poser. Est-ce que c'est juste? Oui, non. Tu fais du mal à quelqu'un? Oui, non. Est-ce que ça te fait de la peine? Oui, non. Ouais. Et du coup, pour tes projets à toi, donc là, tu m'avais dit tu vas à Maurice. Ouais, je vais à Maurice. J'y viens, mais j'y retourne. Parce que j'ai encore des petits trucs à faire là-bas. Et après, je vais au Canada. Canada? Ouais, ça faisait 2 ans que j'attendais mon visa, là j'ai enfin eu donc au Canada. Je devais aller à Madagascar, mais je pouvais pas. Ok. Mais encore une fois, c'est que ça doit se faire comme ça, donc tout va bien. Et puis, mais je pense que je vais très très vite revenir ici. Si j'avais mon visa pour 2 ans, je pense que je vais faire un mois au Canada, je vais revenir ici.
pas de prévision, mais Voilà, le c'est ça. cœur il Non, penche voilà, c'est ça. le cœur il penche un peu plus pour la Réunion. Je me fixe rien dans ma tête. Si ça se trouve, je vais tomber amoureuse du Canada, je vais y rester 2 ans, tu vois. Ouais. Mais bon, je me connais quand même un peu. Et je sais quand même qu'au fond de moi, j'essaie un peu de me mentir, de faire l'autruche, tu vois. Genre, non, je vais au Canada. Oh, trop ça bien. va. Tranquille. Dans un mois, je vais toquer chez toi. Alors, ça va Alors non, moi je suis plus là. Non, je regarde. Pas tout de suite, pas tout de suite. C'est clair. Encore quelques mois, ça. Bientôt, bientôt. Ok, et du coup, à Maurice, c'est pourquoi? C'est pour. Pour les randos, pour continuer un peu ce que j'avais commencé à faire, j'ai fait pas mal de randos là-bas et en fait, je voulais me chauffer, faire la diagonale ici. Ouais. Et donc, je me dis, je vais déjà m'entraîner Là-bas. là-bas parce que c'est un peu plus plat, tu Oui, vois. c'est vrai qu'ici, la Ouais. diagonale, c'est pas. Voilà. Là, moi, je pars de zéro en termes d'expérience, tu vois. Mhm. On va faire Maurice déjà. Et... Ok. Voilà. Et le Canada, pourquoi le Canada? En fait, quand j'avais 16 ans, c'était mon plus grand objectif, c'était d'aller vivre au Canada, genre là, une obsession là-dessus, tu vois. Et donc j'ai commencé à faire les papiers quand j'avais 18 ans, c'est tombé à l'eau une première fois, il y a eu Covid, j'ai relancé le truc, ça a pris 2 ans parce que c'est sur tirage au sort. Donc j'ai mis 2 ans à être tiré au sort. Sauf que la personne que j'étais il y a 2 ans, la personne que je suis maintenant, c'est plus du tout les mêmes envies, c'est plus du tout les mêmes choses. Donc j'ai plus du tout envie d'y aller en fait, on va pas se mentir. Tu vois. Finalement. J'ai envie d'y aller parce que j'ai pas mal de potes là-bas, donc je suis contente d'aller les voir. Il y a aussi une clinique de jeunes qui m'intéresse énormément, j'ai rencontré des gens pendant une formation, donc je sais que je vais aller les voir là-bas, donc je suis super contente. Mais de là, vouloir y vivre et tout, non plus du tout. Donc je suis contente de l'avoir eu parce que c'est ce que je voulais pendant un temps, c'est plus ce que je veux. Ouais. Et après, si je l'active pas en juin, je le perds. Donc au moins là, j'y vais, juste je me fais tamponner, et après je peux partir, revenir, j'ai 2 ans en fait où je fais ce que je veux. Donc je vais y aller, je fais le tampon et après je vois. Après, tu vois. Ouais. Et même si du coup tu prévois pas forcément la suite, parce que ouais, tu es plutôt vivre dans le moment présent. Alors ce qui est quand même marrant, c'est parce que tout à l'heure, quand tu as répondu, c'est que tu disais vivre le moment présent, je me le suis tatoué. Donc je me suis tatoué pour ceux qui l'ont pas encore vu. Il est magnifique sans sens. C'est en Thaï. En taille, ok. Donc en fait, quand je suis partie en Thaïlande, c'est là que j'ai eu un petit peu ma révélation et je me suis dit, ok, c'est passé. Donc premier soir, je rencontre un Indien qui vit là-bas, que je remercierai toute ma vie de m'avoir ouvert les yeux. Mais tu sais, c'est le genre de révélation tu prends une claque, quoi. Tu vois, on était sur le toit de Bangkok, vue 360. C'était réuni en plus. Et là, tu sais, il me dit la phrase de, bah en fait, donc j'étais sur mon téléphone. Un peu par réflexe, tu vois, il a pris une photo, j'ai récupéré mon téléphone, je reçois un message, j'ouvre, c'est genre le truc débile quoi, j'ouvre, et puis lui il me regarde, il me fait mais en fait tu te rends compte que là je suis là, genre je te fais venir ici, on profite ensemble, et puis t'es sur ton téléphone, tu réponds à quelqu'un, il dit tu profites pas du moment présent. Et là j'ai fondu en larmes, mais le truc de dingue, et puis bon, on avait déjà un petit peu discuté avant, donc j'avais déjà commencé à pleurer. Et là, je me remets à fond dans l'arme et je me dis non, mais il me dit, mais c'est plus possible, là, faut changer quelque chose. Et puis je lui parle, I'm sorry. je te jure, c'était ça. Et du coup, donc ça, c'était la première claque que je me suis pris. Premier soir, comme tu dis, il n'y a rien qui arrive au hasard. Grosse clim, Donc quoi. ouais, c'est ça, c'est le Ça premier refroidit. soir. Bah donc je me dis, ok, bon, ça va être quoi la suite de mon voyage maintenant? Parce que j'ai un peu, tu sais, l'énergie qui est descendue. Et puis je me dis, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et tout le long du voyage, tout s'est super bien passé. Et justement, je m'étais détachée un petit peu de ce côté, prendre des photos tout le temps, devoir parler aux gens, répondre et tout. Et par la suite, quand je suis allée à Chiang Mai, j'ai rencontré un moine qui m'a un petit peu expliqué justement la philosophie un peu bouddhiste, tu vois, de justement vivre le moment présent, de laisser le passé derrière et de ne pas s'inquiéter du futur. Et je me suis dit, justement, vu que j'oublie les choses et que mon TDAH est assez important, je vais me le tatouer, comme ça je l'oublie pas. Sauf que tu vois bien que c'est pas évident tous les jours. Donc voilà, donc du coup la question c'était, même si tu prévois pas forcément et que tu vis le moment présent, est-ce que tu as des projets particuliers à part le Canada pour la suite? Ouais, de cultiver mon bonheur. Ça c'est le projet numéro 1. Et non, professionnellement parlant, je suis très ambitieuse, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Là, j'ai passé mon temps à vraiment étudier. Tu sais, c'est dur, je pense, qu'en tant que thérapeute, d'avoir ce moment où tu te sens légitime pour faire des consultations. Moi, j'ai vraiment mis du temps. Les gens me disaient, mais allez, fonce, qu'est-ce que t'attends et tout. Genre, je faisais des consultations à droite, à gauche, c'est un peu genre, j'osais pas trop et ça se voyait. Genre, je recevais les gens chez moi et j'étais genre, bon, on fait vite et tout, tu vois. Genre, j'étais pas sereine. Là, depuis quelques années, ça va mieux. J'ai mon cabinet entre-temps en métropole et tout. Donc maintenant, j'arrive à... C'est devenu bien concret, tu vois.
Et du coup, j'aimerais beaucoup faire des retraites. Donc, je travaille sur un programme de retraite qui va, je pense, bientôt voir le jour, tu vois, avec vraiment une retraite globale où les gens viendraient pendant une semaine dans un lieu où on va tout faire sur le plan holistique pour remettre les gens en santé. En une semaine, c'est totalement possible de voir déjà des résultats en naturopathie. Quand on fait les bonnes choses au bon moment, ça fonctionne. Et pour avoir testé énormément de choses, j'ai réussi à voir ce qui est vraiment très efficace, de ce qui est un peu moins, de ce qui fonctionne sur une majorité des gens que de ce qui fonctionne sur certains cas, tu vois. Et du coup, grâce à ça, j'ai réuni pas mal de petites techniques qui, je pense, en une semaine, pourraient faire déjà la différence, pourraient donner un avant-goût à des gens de la médecine holistique. Et du coup, ouais, je travaille sur ça, donc je pense que ça se fera à La Réunion, du coup. Waouh! Ouais. Avant que je parte, s'il te plaît! Avant que je parte! Ah, j'aimerais trop que tu fasses partie des petites retraites là. Et surtout, je veux moderniser la retraite, tu vois. Moi, j'ai 25 ans, j'ai pas envie de faire un truc où on va méditer pendant 7 heures dans la journée, même si j'adore ça en soi. Enfin, moi, c'est des choses que je fais et tout, y a pas de souci. Enfin, pas tous les jours, du coup. Mais je veux dire, je veux qu'il y ait de la musique, je veux qu'on passe des soirées, enfin, tu vois. Je veux que ça soit. Je veux pas que ça soit des retraites où il y ait des gens qui soient déjà en train de mourir, qui viennent me voir, parce que c'est souvent ce qu'on voit dans la médecine de manière générale. Les gens viennent me voir quand ils sont malades. Moi, je veux faire de l'éducation à la santé. Je veux faire de la prévention. Je veux pas que les gens viennent me voir quand ils sont malades, même si je sais les soigner, il n'y a pas de souci. Enfin, eux savent se soigner, mais ils viennent me voir pour ça. Mais je veux qu'il y ait des gens, bon, certes, qu'il y ait des petits symptômes et tout, parce que sinon personne ne viendrait, mais que comme ça, ils fassent de la prévention toute leur vie et qu'ils aient une belle vie et qu'ils vieillissent en santé et tout ça. Parce que pour moi, vieillir, c'est voilà, c'est ça. Vieillir, c'est pas la maladie, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Alors donc, moi, à chaque fin de vidéo, je demande toujours à mon invité de me donner 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant sur les derniers jours, derniers mois, derniers temps. Donc est-ce que tu peux nous donner 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante? Ouais. Ça, c'est un truc que j'avais du mal à faire avant, parce que j'étais genre le faux ego. Mais je suis reconnaissante envers moi-même. J'ai des frissons quand je le sais parce que c'est dur pour moi de dire ça, vraiment. Ah, t'as vu là? Ouais. Parce que jusqu'à très longtemps, j'étais genre merci l'univers, merci mes guides spirituels et tout. Mais en même temps, si je les écoutais pas moi, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui, tu vois. Donc c'est bien beau de savoir qu'ils sont là, de les écouter et tout ça. Mais si moi je décide de faire ta 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 ta, tu vois, et genre exactement. Voilà, et j'ai quand même eu le courage, tu vois, de reconnaître que l'univers me parle et tout. Enfin, si tu peux passer pour une barge, tu vois. Donc déjà, je suis reconnaissante envers moi de savoir que je suis bien guidée. Et je suis forcément reconnaissante envers mes guides et l'univers de me montrer le bon chemin parce qu'ils se trompent jamais avec moi. Et à chaque fois, ils m'emmènent là où je dois être au bon moment et ils me donnent tout ce qu'il faut, quand j'en ai besoin, où j'en ai besoin. À chaque moment, c'est trop cool. Et tous les gens que je rencontre, parce qu'ils m'apportent tous, je rencontre jamais personne en mode anodin, en mode. C'est toujours des gens incroyables qui font des choses à me. Attends, moi je sais pas faire plein d'œil. Je t'en ça. Non mais c'est vrai, genre, je rencontre jamais des gens où juste bon, on va parler de la pluie, du beau temps et puis basta, tu vois. Il y a toujours un truc de fou derrière. Ok, nice, merci beaucoup. Et est-ce que, donc le petit mot de fin, c'est, est-ce que tu peux nous donner une phrase, une citation, quelque chose qui t'aide à avancer jusqu'à aujourd'hui? Quelque chose que tu as entendu et qui t'aide à avancer jusqu'à... Ouais, là il y a un truc auquel je pense tout le temps, c'est que, c'est pas une vraie phrase de philosophe ou quoi, mais la vie c'est le changement permanent. C'est-à-dire que si tu es dans un moment de bad maintenant, je sais que c'est chiant et des fois tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir, mais en fait la définition même de la vie c'est le changement. Donc tout finit par passer, tout. Donc il suffit que j'ai un mal quelque part ou un truc et tout, je me rappelle ça, mais bon, ouais, c'est bon. Tu vois, c'est bon, en fait on s'en fout. Tout. Voilà. Ok, donc faire confiance au changement. Ah ouais, grave. Ouais, ok. C'est vrai que c'est pas évident, mais ça reste très cool. Ouais, ça soulage après. Ouais. Ok, bah écoute, bah, merci beaucoup à toi, Bambi, de m'avoir accordé ce petit temps en face caméra. Et ben on verra si l'univers fait qu'on se retrouve pour ta petite retraite. C'est trop cool. Au revoir tout le monde. Salut. À bientôt pour une nouvelle vidéo.